D'accueillir pour cette séance exceptionnelle d'un été afghan, parce que nous avons la chance d'avoir dans ces murs les deux réalisateurs du film. Alors juste à côté de moi, il y a Giles Gardner, et dans la salle, il y a James Ivory. Donc, alors on va projeter le film, on va dire deux petits mots juste avant le début du film, et à la fin, il y aura donc une rencontre et un débat avec vous, donc préparez vos questions, j'imagine qu'elles seront nombreuses. Et voilà, donc je redis encore à quel point on est honoré d'avoir James Ivory ici. C'est assez incroyable de rencontrer ce genre de personnage. Donc, merci à vous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Et je laisse la parole à Giles Gardner pour dire quelques mots sur le film. Good evening. We're both thrilled that we're opening the film in Paris. This is the first screening, first commercial screening in France, anywhere in the world, in fact. This is the first commercial screening. Donc rassurez-vous, il y aura un traducteur à la fin, donc je vais improviser la traduction maintenant. Donc voilà, ils sont enchantés de faire cette première à Paris, c'est la première séance commerciale à Paris, donc c'est ici à l'Arlequin. And it's quite appropriate because Paris has been part of this story of the making of this film. Et c'est particulièrement adapté parce que Paris est une partie importante de l'histoire de ce film. When James Ivory first trusted me to take his 16mm footage from Afghanistan, the first place I brought it was home to Paris to look at it. Donc la première fois que James m'a fait l'honneur de me donner les films en 16 mm, eh bien j'étais à Paris, donc j'ai pu les récupérer à Paris. And then every time Jim came to Paris, we would get together and talk about this dream of making this film. Donc à chaque fois que James venait à Paris, on a parlé de ce rêve de réaliser ce film ensemble. Eventually we found and met our wonderful producer Bertrand Fèvre from the bureau here in France. On a trouvé un magnifique producteur ici pour nous aider à finaliser ce film. And thanks to Carlotta Films, you're going to see it today. Our distributors, our French distributors. Et grâce à Carlotta, que vous êtes nombreux à connaître ici, on a la chance de pouvoir le distribuer en France et donc de le projeter dans ces murs. So enjoy the film and we'll both be here to answer any of your questions at the end. Eh bien, très bon film à vous, et on se retrouve à la fin. Donc, je vous remercie d'accueillir sous applaudissements donc, James Ivory et Giles Gardner, s'il vous plaît. Alors on va faire circuler le micro dans la salle à un moment, mais le temps que vous reprenez vos esprits, vous pensez à vos questions. Je vais tout de suite poser une première petite question préliminaire, très simple en fait. Comment est né ce projet? Comment est née cette rencontre entre vous deux? Et voilà, pour en savoir plus sur la genèse en fait, de ce film. Oh, I'm sorry. How did it get started? I mean, I Well, you saw that footage. I'd saved that footage. For all those years, 60 years, I put it away and kept it. Ces plans ont été gardés pendant 60 ans, et c'est toi qui les as vus. And I would take it out and
look at it myself from time to time and show it to friends. Moi-même, je l'ai regardé de temps en temps, je l'ai montré à des amis. And then at some point, I can't remember how it happened, you then saw it. Et à un moment, je ne sais plus exactement à quel moment, toi tu les as vus. Well, I'll cut in there. We were having lunch in upstate New York, and Nous déjeunons ensemble à New York. Jim asked me what I was working on at the time, knowing that I was an editor. Et Jim me demandait ce que je faisais à l'époque, sachant que j'étais monteur. And I was working on a film about Afghanistan. Et je travaillais sur un film sur l'Afghanistan. And he said, I have some footage that maybe you could use. Et il m'a dit, tu sais, j'en ai des images que tu pourrais peut-être utiliser. And 2 days later, I found myself with a box full of film and realized that there was a lot more to do with this than just use a couple of shots from it, that we could do something more interesting. Et 2 jours plus tard, je me suis retrouvé avec toute une boîte de pellicules en me rendant compte qu'il y avait beaucoup plus de choses à faire avec que uniquement reprendre un plan ou deux. And then you returned to France, and I stayed on in the United States in New York. Et alors toi tu es rentré en France et moi je suis resté à New York aux États-Unis. And then there was the idea that you would do something, right? I mean, Well, it's sort of. I don't know exactly what happened, but It was a long, quite slow process because we were working on it without a producer. We didn't have any funding at that time. Ça a été un projet assez long parce qu'on travaillait sans producteur à l'époque. So whenever I had a bit of time, weekends and days off, I would have a look at the footage again and start to try to put it in some kind of organization. Alors, à chaque fois que j'avais un moment, le week-end où j'avais du temps libre, je travaillais sur ces rushs et j'essayais de les organiser, de trouver leur logique. And then I would phone Jim up and say, what am I looking at? And one example of that was the tomb you see at the end, Babel's tomb. I said, what is this grave, this marble building that I'm looking at? Et alors il m'arrivait, en regardant ces images, de téléphoner à Jim et de lui demander mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Je pense notamment à l'image de la tombe de Babur qu'on voit à la fin du film. Je lui demandais mais quelle est cette image? Quelle est cette tombe? And then my homework really began because he said I should read Babur's memoirs. Et à ce moment-là, mes devoirs à la maison ont vraiment commencé parce qu'il m'a dit tu devrais lire les mémoires de Babur. which I hadn't read myself really. Que je n'avais pas You bien lu didn't tell me totalement. that. But I thought it was a good place to start, and since it was Babur's tomb, I thought you might want to know about Babur. Puisque c'était la tombe de Babur, je me suis dit que tu pourrais savoir. I read, because of my interest in Indian miniature painting and Mughal painting, I learned about Babur, who he was, and so I knew something about him. À cause de mon intérêt pour Babur et pour les miniatures indiennes, les peintures, j'avais besoin de savoir qui c'était. And many episodes in his life had been painted by Mughal painters at the time of his grandson. When his grandson, the Emperor Akbar, was the Emperor of India, and there was a school of painting that came into being then, which we call Mughal painting. And they then started to describe Babur's life. Il y a tout un pan de la peinture moghole qui suit l'histoire de Babur, qui raconte sa vie. And from time to time I would look into Babur's memoirs, into the book, but it was mostly about battles, and mostly terrible invasions and wars and dreadful kinds of bloody things. Il m'arrivait de me plonger dans les mémoires de Babur, mais c'était beaucoup des récits de guerre, de batailles, des choses très sanglantes. Vast numbers of decapitations. Yes. Un grand nombre de décapitations. And the more interesting and nicer things that one might want to read about, I did never get to. That came about later. That was after my homework. About Babur beginning to weep when he ate a melon. I didn't know about that. I mean, Et les choses plus touchantes et émouvantes, nous les avons appris pendant tes devoirs à la maison de lecture des mémoires de Babur, comme le fait qu'il avait pleuré en mangeant un melon.
when he set out, he was only 14 years old. So when he set out to become an emperor and discover Kabul, he was only 14. And so his memoirs sort of follow the sort of awakening of a young man growing up and becoming who he was to become. Il n'avait que 14 ans lorsqu'il est parti à Kaboul, qu'il est parti devenir empereur. Et donc on suit vraiment une sorte de roman d'initiation, d'éveil au monde d'un jeune homme. Ce film aussi a une importance particulière pour vous parce qu'il se passe donc, en 1960 en Afghanistan. Est-ce qu'on peut dire qu'un peu c'est là où tout a commencé en fait? Parce qu'après vous avez eu beaucoup de retours dans votre filmographie sur ce lieu, sur les gens que vous avez rencontrés aussi. Et est-ce que on peut dire que c'est un commencement de quelque chose, cet Afghanistan 1960? Yes, I mean, well, I had begun making films. I'd begun making documentaries, which I described as the film. First, I made a film about Venice, showing how Venice had been seen by different painters down through the centuries. That was my first film. And then I was barely finished with that. Then I discovered Indian miniature painting, quite accidentally. And then I decided, well, I had to learn an awful lot about India and Indian miniature painting, and then I could make that film, which was called The Sword and the Flute. Comme je le raconte dans le film, j'avais déjà commencé à tourner des films, des documentaires, celui sur Venise qu'on voit dans Un été afghan, et sur la représentation picturale par les peintres de Venise. C'est par la suite que j'ai découvert les miniatures indiennes et c'est cela qui m'a donné envie de me plonger dans cette culture dans laquelle j'avais besoin de plonger de façon très large. And then those two films were the basis of the reason why I was sent to India to make a third film, which was a sort of portrait of Delhi, a historical portrait of Delhi from the earliest times, right down to the 20th century. And because of those two films, and I was given the money to do that. Et après The Sword and the Flute, donc le film sur les miniatures perses, je suis allé à Delhi pour réaliser un film là-dessus. Et c'est à partir de ces deux films que j'ai pu commencer à tourner le reste. And the reason that I never worked any further on the Afghan film was that I had met Ismail Merchant, who wanted to do a feature film. Et la raison pour laquelle je n'ai pas continué ce film originellement sur Kaboul et l'Afghanistan, c'est parce que j'ai rencontré Ismail Merchant qui a voulu que nous réalisions notre premier long métrage. And so we began making feature films. And the first one was The Householder. And I'd met the writer, Ruth Jabvala, who had written that. And that was the first of our films. And then that led to all the films that presumably you know about. Ce premier film a été The Householder. Et nous avons commencé notre collaboration comme ça, mais ensuite sur des longs métrages de fiction. And the Afghan footage was put away in a box. Et tous les rushs sur l'Afghanistan ont été rangés dans une boîte. So it became a sort of unfinished business that we had to go back and finish. C'est devenu une espèce de travail inaccompli qu'il fallait finir. And that became a sort of indication when we were first looking at it, wondering whether we should be trying to make a history of Afghanistan or what the story was going to be. But that was one of the strong indications that we were returning back to a point in Jim's career. Et ça a été une des boussoles dans la réalisation de ce film. On pouvait se poser des questions sur qu'est-ce qu'on va réaliser, est-ce que c'est un film sur l'Afghanistan, et l'idée était véritablement de boucler cette boucle, de terminer ce projet qui avait été commencé il y a plusieurs décennies. And a sort of interest to know when you look back at the beginnings of where someone came from and how their first work began, you find signs and flavors of what would
come into their films later, into Jim's films later on. Et quand on voit comme ça, a posteriori, qu'on essaie de se replonger dans ce qu'était la vie de quelqu'un à l'époque, on commence à avoir plein de rapports, de liens entre ce moment-là et ce qui aura été la suite de sa carrière, des thèmes qui reviennent. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour le moment? Oui, je vois une question juste là. Bonsoir. Je vais peut-être poser la question en français d'abord et ensuite en anglais. J'ai deux questions. Merci beaucoup. Première question pour Giles Gardner. À partir de quel moment et de quels éléments est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une histoire à raconter pour vous, qu'il y avait une structure, quelque chose à raconter? So, in English, from what moment and what elements did you realize through the letters, the family letters, the rushes, that you had a story that could be told? It was really the letters, you just said it. When I'd been working on editing, putting together the rushes, trying to organize the rushes into some kind of an order, and then Jim came to Paris and we organized a place where we could look at the work I'd been doing. But he brought me a gift of these letters that he'd been writing to his parents that he'd found amongst his archives. C'était vraiment à travers les lettres, parce que pendant que j'étais en train de monter les rushs que j'avais, Jim est venu avec ce fabuleux cadeau de m'amener des lettres qu'il avait écrites à l'époque à ses parents. And it was over breakfast. He showed me these letters, and I immediately thought, this I should be recording the voice of Jim reading these letters. That could be interesting to work with. Et là, il m'a montré ça, c'était au petit déjeuner, et je me suis rendu compte que je devrais enregistrer la voix de Jim lisant ses lettres. And Jim likes to have quite a long breakfast, so I had time to have a second thought. Jim aime bien prendre de longs petits déjeuners, donc j'ai eu le temps d'y réfléchir une deuxième fois. And I thought, hold it, why just record his voice? I should film him reading the letters. Et là, je me suis dit, pourquoi simplement enregistrer sa voix? Je devrais le filmer en train de lire ses lettres. So I left him there with his boiled eggs, and I went off and I rented a camera, and 3 hours later we were in his apartment filming him reading his letters. Alors je l'ai laissé avec ses œufs brouillés, et 3 heures plus tard, j'étais avec ma caméra chez lui, et nous commencions à filmer ses lettres. You don't see any of these images in the film. That was just a test. That was just a test shoot. I think seeing someone reading letters is sort of boring. So Yeah, but it sort of gave us the seed that certainly got our producers' interest. Ces images ne se retrouvent pas dans le film, mais elles ont été la graine qui nous a permis après de créer ces séquences. So it was the letters first, Donc c'était vraiment les lettres. and then Bible was. Et puis là. Thank you. Une question pour James Ivory. D'abord, je suis contente de savoir qu'il aime des longs petits déjeuners parce que moi aussi, ça me rassure. what was that? I'm glad to know that you like long breakfast because I admired your silver teapot in your house, and I also like long breakfast too, so I feel less guilty now. Mais une question à propos de l'Afghanistan de 1960. Est-ce que les gens à cette époque avec qui vous étiez en contact, est-ce qu'ils vous ont confié leurs rêves pour leur pays, leurs espoirs et aussi peut-être leurs griefs? Did the people, the Afghans you were in contact with in 1960, did they confide in you at all their hopes for their country at that time, their dreams, or maybe even their complaints about their country? Very little. I knew very few Afghans, and I knew no Afghan. I never met a single Afghan woman socially at that time that I was there. It just they were in Perda, and they were in a way locked away, and you couldn't go up to them in the street. Anyway, I didn't speak a language that they would understand. So. Très peu, j'en connaissais très peu d'Afghans et je n'ai quasiment croisé aucune femme afghane qui était la plupart du temps cloîtrée chez elle. Well, I had one or two Afghan friends, but one of them was in New York. I mean, he told me many useful things and interesting things, but
I had very, very few real Afghan acquaintances, or it was very hard to do that. J'avais un ou deux amis afghans, dont un était à New York, qui m'a raconté beaucoup de choses dessus, mais sur place, j'ai très peu eu l'occasion de faire connaissance et de me lier d'amitié avec les Afghans. Thank you. Merci. Yeah, Oui, deuxième question juste derrière. we've seen the footages that you don't have any conversations with these people, but do you had any, or it's just choice, just to show these images where people don't talk to you? Oh, I'm sorry, I didn't quite get that. Was it a choice not to speak to people? You filmed images but didn't film conversations. Was it a choice not to film conversations? Well, I wouldn't have known what people were saying, would I? J'aurais pas pu comprendre ce que les gens disaient. It was a little difficult if I didn't know Dari or which is the language of Kabul. I wouldn't know what anyone was saying. Je ne parlais pas le dari ni les dialectes de Kaboul. Je n'aurais donc pas pu discuter et échanger avec eux. And I don't know, the Afghan friends that I had who did speak English, we really didn't have the kinds of conversations that would be cinematically interesting, at least to me, they weren't. Et avec mes amis afghans qui parlaient anglais, nous n'avions pas des conversations qui auraient été intéressantes d'un point de vue cinématographique. I mean, there were some interesting things that happened. Mais des choses intéressantes sont arrivées. It was not possible to really discuss it. And I once went on a camping trip with an Afghan man and an Australian woman that he wasn't married to, who was there part of the international community. And of course, it was a huge secret that they were going out for the weekend to spend the weekend together with me. Je suis allé on peut faire du camping une fois avec un homme afghan et une femme australienne. And at one point, I went out one morning with my camera and climbed a hill and just to shoot some more footage. J'ai pris ma caméra, je suis monté sur une colline pour faire quelques prises de vue. And a man going along the street then shouted at me to ask me what I was doing and why was I doing and what was I doing there with the camera and all this sort of thing. Et un homme m'a arrêté en me demandant ce que je faisais avec la caméra, ce que je venais faire ici. So I came down and went back to the camp, and this disturbed my host, the Afghan man, who was really quite a high up person in the government, I think. Et donc je suis retourné au campement et cet incident avait agacé mon hôte, l'homme afghan avec qui nous étions. And we packed up and left immediately. Et nous sommes partis immédiatement. Drove back just like that to Kabul. Strange idea to go on a secret tryst weekend with a cameraman from America. Well, exactly. You don't do that, do you? So my footage that I got on that morning, the old men pulling the mulberries out of the tree and eating the mulberries. I remember that was a useful thing I was able to shoot before I was whisked away. C'est à cette occasion que j'ai pu prendre le plan des vieux hommes qui essayent d'attraper des baies sur les arbres. Donc ça a servi pour le film. I think this question of your rapport, your distance from the subject, somehow also adds to the slightly poetic quality of the images. That there's something observed, but a little out of reach when we look at the images. Well, and you feel that you really can't go too close. You don't know these people. They're not. You've never spoken to them. You don't know really. I mean, they didn't seem to mind very much, and then nor did they look at the camera. Je trouve que ta distance par rapport à ces personnes justement donne le fait de ne pas aller trop près d'eux, donne quelque chose de très poétique aux images. Et James répond oui, mais c'est parce que de toute façon je ne pouvais pas non plus m'imposer et aller les voir comme ça, m'imposer tout de suite face à eux. J'étais obligé de garder une certaine distance de toute façon.
pratique. I really had to photograph people in groups and in the streets and so on. I never went into a home ever. Je ne pouvais que les enregistrer, que les filmer, les photographier en groupe ou à l'extérieur dans la rue. Je ne pouvais pas rentrer chez eux avec une caméra. So at the time, if you had finished the film, what would have been the story? Quelle aurait été l'histoire si vous l'aviez fini à l'époque? I'm sorry. What would the story have been if you finished the film in effect? I don't think any different. I mean, that's the footage I had, and that's what we used. I don't think I would have. Well, I mean, you tell one sort of story when you're 30 years old, and you tell a very different story when you're 90 years old. On raconte des histoires sans doute très différentes quand on a 30 ans et quand on a 90. You have different things to say. Il y a d'autres choses à dire. Autre question juste là. Could you tell us more in details about the specific feelings you have had when you were filming the mosque, although you had been told not to film it? The destruction of the building, you had been specifically warned about that. So. Toute la scène de destruction de la mosquée, quels ont été vos sentiments au moment de la filmer, sachant que c'était interdit de filmer cette scène? Well, this was at a time when Afghanistan and Pakistan were really almost at war. And the Afghans were afraid, people in the government were afraid that the Pakistanis would think that they were no longer as religious, they were no longer good Muslims, and they were tearing down the mosques. And they would use that against them as bad publicity. À l'époque, l'Inde et le Pakistan étaient vraiment au bord de la guerre l'un contre l'autre, et l'Inde avait peur que le Pakistan utilise ces images en termes de propagande pour montrer qu'il n'était plus aussi religieux qu'il l'était auparavant, que la religion était bafouée. But it was interesting to see it. I mean, if you're, to see a large building being taken to pieces, and you just wanted to shoot it. I was a filmmaker, a cameraman. I just wanted to shoot that. It was very interesting. And but then I was told I should not do it. Mais c'était intéressant parce qu'en tant évidemment, en tant que réalisateur, que caméraman, voir un aussi grand bâtiment être mis en pièces, il faut évidemment le filmer, le tourner, mais c'est à ce moment-là qu'on m'a dit que c'était interdit. And so one afternoon, secretly, I went out and shot a little bit anyway, which I should not have done. That was breaking. I mean, it was not a good thing to do, but I did it. Alors un après-midi, je suis quand même allé tourner, tout en sachant que je ne devais vraiment pas le faire, mais je l'ai fait quand même. I mean, I suppose that we would see a tall minaret just sort of crumble and fall, and I was waiting for such an image to put in my film. Anybody would want an image like that. J'imaginais qu'on verrait un grand minaret s'écraser au sol. Tout réalisateur aimerait avoir une image de cette force. It didn't happen. Et c'est pas arrivé. Yeah, but how did you hide yourself since you were tall, and how I just went on shooting like everyone had seen me around for weeks and weeks shooting. So no one saw me do it somehow. Personne ne m'a vu le faire, personne n'a fait attention à ça. And I didn't do it for very long. There were only, I don't know, 6 or 8 shots there. Et je l'ai fait très rapidement en 6 ou 8 prises. There can't have been many people filming in Afghanistan in the 60s. Can't have been that many cameras that had gone there. No, there weren't. Il n'y avait pas beaucoup de caméras à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient avec une caméra en Afghanistan. But there were other things they didn't like. I mean, they really didn't like it that I was showing those boys playing with the goat heads in the water. They didn't like that. Il y avait des choses qu'ils n'aimaient pas. I think they thought that showed them in some kind of way as perhaps primitive or something like that, not modern. They didn't want to appear not to be modern. Well, they weren't modern, of course, but they didn't want to seem. Par exemple, il détestait, il ne voulait absolument pas que je filme cette scène où les jeunes garçons dans l'eau jouent avec une tête de chèvre, parce qu'il craignait que ça ait l'air rétrograde.
ils ne voulaient pas ne pas avoir l'air moderne, quand bien même ils ne l'étaient pas. So there was very little of that sort of thing that I did secretly. C'est ces petits événements et ces petites choses que Je trouve fais. que votre film est un film. Attends la parole. Il a pas fini de parler. Je peux parler ? Je trouve que votre film est une source inépuisable de renseignements sur votre biographie, qui est absolument extraordinaire. Je répète ce que je dis, excusez-moi. Je trouve que votre film est une source extraordinaire de renseignements sur votre biographie, qui est extraordinaire, et surtout, vous montrez que votre sexualité a complètement stimulé votre création, et de plus, je trouve que il y a quand même une question que je me pose. Vous avez fait pendant 50 ans des centaines de films qu'on n'a jamais vus, parce que ce n'étaient pas des films hollywoodiens, donc des films documentaires extraordinaires que vous avez fait en Inde et dans d'autres pays. Et je me demande comment faut-il faire pour les voir. C'est formidable. Je trouve que vous deux, vous avez fait un film formidable sur la biographie d'un homme un peu secret, qui livre des choses que nous ne savions pas. Et c'est un peu culpabilisant pour les gens qui voient des films de vous. Je connais que vos films hollywoodiens, mais pas vos films que vous avez un peu cachés, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, merci beaucoup pour ce film et merci pour ces renseignements, enfin. Merci. So thank you very much. And how can you see your other documentaries or small films that the public doesn't really know about? Well, they are out there, and they're out there in the United States anyway. Ils existent aux États-Unis And England, I think. et en Angleterre. So they can, but I don't know. It's a long. I made those films a long time ago. J'ai fait ces films il y a très longtemps. They're hardly able to get hold of them. C'est très difficile. I don't. I think that MK2 they made several DVD box sets several years ago, and you'll find some of the work there in the extras. MK2 à une époque avait fait un coffret dans lequel vous pouvez encore trouver certains de ses films. Justement, pour reparler de ce côté très biographique dans qu'on ressent dans ce film, vous avez cette phrase « Ce n'est pas la première fois qu'on me prend pour un barbare dans ce film présent ». Qu'est-ce que vous vouliez évoquer par là? In one of your letters, you say that it's not the first time that you're taken for a barbarian. What did you mean by that? Oh well, when Americans youth go to certain European countries and they say and do things that are not Souvent, quand les Américains, faux, les jeunes they're Américains considered vont aux Européens. barbarians. You're told so. I can remember. Souvent, ce qu'on disait, c'est que quand les jeunes Américains venaient dans les pays d'Europe, ces pays d'Europe les considéraient comme des barbares. But it's always nice. Mais toujours de façon gentille, pas de façon insultante, de façon affectueuse. Il y a une autre question là-bas. Merci, thank you. Can you please talk about working with actors for the first time, going from more documentary films about architecture, the influence of art, and then working on features with actors, and what that transition was like for you? Comment a été la transition du fait de passer de documentaires tels que celui qu'on voit ici à un travail sur des fictions avec des acteurs et d'un cinéma autre que celui-ci? Well, when I first began working with actors, it was a completely new experience. I'd never done it, and I didn't know quite what you did do. I wasn't sure
what happened the very first day that I was there in my first film in the household, I didn't know quite what they would say to me when I told them to do this or that, but it was really rather easy. I found it quite easy. Au début, c'était évidemment, je ne savais absolument pas du tout comment me comporter avec les acteurs, comment ils allaient réagir à ce que je leur disais. Les premiers jours, je n'imaginais pas du tout quelle serait leur réaction, mais au final, c'était assez facile. I mean, I began almost from my first film to develop the way I do work with actors, and I believe that you have to let the actor show you what it is they've created. I mean, it's a creative thing with actors. What the performance that they've made is something that's very deep for them, very often. It comes out of their experience. It comes from the very depths of their being, you could say, sometimes. Ma méthode avec les acteurs, c'est définie dès le premier film de Householder. C'est laisser les acteurs montrer leur travail, comment ils ont sondé leur personnalité pour rechercher quelque chose qui correspondrait au personnage. And you have to let them show you what is it they have made. Il faut les laisser vous montrer ce qu'ils ont fait. And unless it's terribly wrong, it can happen that sometimes it is terribly wrong. But if it seems right and going along the way you want to, that you imagined, you let them do it. Et puis, ça peut avoir l'air faux ou juste, mais il faut les laisser exprimer leur art. I've often been told by some of my actors, and some of the biggest actors I've ever worked with, or I've heard has come back to me, and James Ivory, he never tells you anything. You don't know what you're supposed to do. He never tells you anything. Well, it's true. Certains des plus grands acteurs avec qui j'ai travaillé se plaignaient en disant « Mais James Ivory, il ne vous dit jamais quoi faire, il vous laisse comme ça face à la caméra. » C'est vrai. But it's the other way around. I wait for them to tell me. Mais en fait, c'est l'inverse. J'attends que ce soit eux qui me disent ce qu'est le personnage. But I have a feeling that a lot of the work is already done before you step onto that set. Of course. You've their work or my work? Your work. You've been thinking very carefully about who, for what part, and who's going to shoot it, and and what the decora's going to be. The casting is such an important thing. Preparation has already. En fait, le casting fait aussi partie du travail, c'est-à-dire qu'avant même que l'acteur montre ce qu'il a fait, le travail a déjà été fait en amont dans la manière d'envisager le personnage et l'acteur qui conviendrait à ce personnage-là. On a le temps de prendre une dernière question dans le public. Juste. Oui, Giles Gardner, merci pour ce film sublime que j'ai la chance de voir pour la seconde fois. En ce qui concerne la jeunesse du film, de ce film, alors il y a les rushs, après il y a les lettres des parents entre Jim et ses parents, et après on voudrait savoir plus aussi, Jim, ça m'évoque le travail avec Ruth pour Shakespeare, voilà, quand vous écriviez des lettres avec des morceaux de scénario. Est-ce que, Jim, tu as eu l'impression de revivre cette façon de travailler des années 60? Thank you for this beautiful film that I see for the second time. And so you've got the original footage and the letters, and there's some kind of dialogue, and it reminds me of your work with Ruth for Shakespeare Law. And did it remind you of your work at the time, or this kind of work you had with Ruth in this film? Well, I think if she had, when I was doing this, if she had been alive then, she would have been very much interested to read what I've done, what I was preparing. She would have wanted to know about it, and probably would have had much to say. But by that time, she was gone. Je pense que si elle avait été encore en vie au moment où j'écrivais ce film, elle aurait été très curieuse de voir ce que je faisais dessus, et elle aurait sans doute eu beaucoup de commentaires à me donner sur ce que j'écrivais.
she was always very interested in what I wrote, in anything that I wrote, and I tended always to show her what I wrote. Elle s'intéressait toujours beaucoup à ce que j'écrivais et j'aimais toujours beaucoup lui montrer de mon côté ce que j'écrivais aussi. And we collaborated on several scripts. On a collaboré sur de nombreux scénarios. So she always knew. But then she died some time before this. I mean, I didn't even know her when I went off to Afghanistan the first time. Je ne la connaissais pas la première fois que je suis allé en Afghanistan. Elle était décédée une fois que nous faisions ce film. Perhaps there's some parallels between the film you, I think, wrote with her autobiography of a princess. Possibly, yes. Il y a peut-être un parallèle à établir avec le film Autobiography of a Princess que tu as écrit avec elle. Yes, Autobiography of a Princess was a film that was made also from old footage like this, like what we saw today. Oui, Autobiography of a Princess a été fait aussi à partir de rushs anciens, comme ce film que nous avons eu aujourd'hui. And it was the film footage that had been created by the various Maharajas in their palaces in those Indian states where they had Maharajas, and it was footage of weddings and whatever they thought was worth recording and getting on film. That existed, and we found a lot of that, and great masses of it, and that became the basis of that film. C'était des films qui avaient été tournés par de nombreux Maharajas autour de la vie de cour, des mariages, et nous avions comme source ces films d'origine qui constituaient une très grande masse d'archives à exploiter. Some of the Maharajas, or most of them, were very rich, and they would get professional cameramen to come from places like Germany or England, wherever, to come and shoot weddings, and basically weddings, and a few other things, and other events, like a coronation or something of that sort. Et ils envoyaient souvent, ils pouvaient se payer des caméramans et les envoyer en Allemagne, par exemple, pour filmer des mariages. C'était beaucoup des scènes de mariage. So it wasn't 16mm film or 8mm film. It was a professional 35mm film made by professional cameramen. Et ils tournaient avec des caméramans professionnels, non pas sur du 8 ou du 16 mm, mais sur du 35 mm. Always in black and white, which is good. And that's what we found all this, and we thought, well, we have to do something with this. And it was just so interesting and bizarre. Et avec Rose, very strange, some of it. C'est tellement étrange, bizarre, impossible, qu'il faut vraiment que nous fassions quelque chose avec ces prises de vue. I mean, we saw incredible things. We saw there was a scene that shot in which a large, well, it was like a bull, a small bull, they came and just cut his head off like that. Nous avons vu comme ça, par exemple, il y avait une scène filmée qui était absolument incroyable, qui était celle d'un taureau, d'un jeune taureau, qui était décapité d'un coup. So there were things of that sort, but there were also things of Maharajas riding on elephants and on their way to being married or whatever, or religious things. I mean, some of it was beautiful, some of it was just you had no idea what it was all about. You just couldn't, but it was all photographed by a professional cameraman. Et il y avait bien d'autres scènes aussi que des scènes de violence comme ça. Il y avait des scènes, par exemple, d'un Maharaja sur le dos d'un éléphant, plein d'autres scènes du quotidien aussi ou de cérémonies, mais tout était toujours tourné par des caméramans professionnels. The bulls having their head chopped off kind of sound like there are parallels with Babur again. Oui, les taureaux ayant la tête coupée peuvent aussi rappeler Babur à leur manière. So we had to create a kind of switch in which a representative of the Maharajas, and in this case it was a princess played by Madhur Jaffrey,
and an Englishman, an old Englishman, who had come to the court of one of the Maharajas, who had been there at that court, working like a tutor, and that they talk about their memories, and the personalities of the Maharaja, the father of the princess, and all of this, and that became a kind of dramatic structure. Nous avons besoin d'une structure représentative. Alors avec Rousse, nous avons créé du coup ce personnage de la princesse et celle du tuteur qui vient à la cour, ce qui nous a permis aussi de créer autour de cette structure un portrait du Maharaja. If you want to get one of our early films to look at, that is certainly one of the ones. I think it's of all of our Indian films, it's the best. It's the deepest. À mon avis, de tous nos films indiens, c'est le meilleur, ou en tout cas le plus profond. Et pour finir, j'aurais une dernière question à vous deux. Quels sont vos projets pour les prochaines années? Well, I mean, I'm doing some writing. I'm involved in an exhibition at the Metropolitan Museum which we're preparing, of Indian drawings, old Indian drawings, going way back. And I'm also involved in a film that is about me. It's a sort of portrait of me. Alors as I wander around here and there. Alors je partage entre l'écriture, j'écris. Je travaille aussi sur une exposition d'anciens dessins indiens avec le Metropolitan Museum. Et il y a également un projet qui est en train de se réaliser de portrait de moi. And sometimes that's fun to do, and sometimes it seems awkward. Et parfois c'est amusant, et parfois c'est bizarre. But I have to be a good sport. Donc nous aurons l'occasion de vous revoir pour ce film-là très prochainement. Merci beaucoup d'être venu. Le film est sorti aujourd'hui. Donc bien sûr, parlez-en autour de vous. Il est à l'Arlequin tous les jours. Et c'est le genre de film qui a besoin du bouche à oreille. Donc je compte vraiment sur vous pour qu'il y ait d'autres spectateurs qui viennent et que les salles aussi, telles que celle-ci, puissent être possibles. Merci encore. Bonne soirée. Ouais. Je sais pas. Voilà.